On passe maintenant à la deuxième partie. On va voir une autre caractéristique de la lentille convergente, c'est ce qu'on appelle la vergence. Pour savoir c'est quoi la vergence, on réalise l'expérience suivante. On envoie un faisceau de lumière parallèle sur deux lentilles convergentes différentes, L1 et L2. C'est-à-dire on prend deux lentilles convergentes. On va voir c'est quoi la différence entre ces deux lentilles convergentes. On prend une lentille de cette forme et une autre lentille de cette forme. J'aimerais bien savoir c'est quoi la différence entre ces deux lentilles. Voilà, il faut observer la forme géométrique avant de donner une autre observation. On va dire bien ici, la différence, c'est au niveau, bien sûr, ce sont deux lentilles convergentes. Pourquoi on a dit que ce sont deux lentilles convergentes? Parce qu'on observe ici les extrémités ou bien les bords de ces deux lentilles, ce sont minces. Et l'épaisseur épais se caractérise par des bords minces et un centre épais, qu'on voit ici, pour ces deux lentilles. Mais la différence, on est au niveau de quoi? Du centre, ici, c'est-à-dire le centre de chaque lentille. Ici et là, cette lentille elle a une épaisseur supérieure à l'épaisseur pour cette lentille. Donc l'épaisseur ici, supérieure à l'épaisseur ici de la lentille. C'est ça la différence. Il y a une autre différence au niveau de la convergence. On regarde ici. Donc cette lentille converge, bien sûr, les rayons plus proches du centre optique. On voit ici, cette distance focale, elle est très petite. Par contre ici, cette lentille ne converge pas bien les rayons lumineux lorsqu'elle traverse, bien sûr, la lentille convergente. C'est-à-dire cette distance entre le foyer principal image, elle est supérieure, bien sûr, à cette distance dans la première lentille. C'est la représentation schématique pour les deux lentilles. Donc, voyez l'expérience. Et c'est ça le schéma de chaque lentille. Ce sont, comme on a déjà dit, ce sont deux lentilles qui sont convergentes. D'accord? Ici, la différence au niveau de la distance focale. O1, F'1, elle est inférieure à O2, F'2. D'accord? C'est ça la différence. Observation. La lentille 1, on dit que la lentille 1 peut converger les rayons lumineux plus proches à son centre optique que la lentille L2. On dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Conclusion. On va voir maintenant c'est quoi la définition de la vergence d'une lentille. La vergence notée grande C, c'est ça le symbole de la vergence qu'on voit ici, d'une lentille convergente. Et sa capacité, c'est-à-dire la définition de la lentille ou bien de la vergence, c'est la capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. Et s'exprime par la relation suivante. On écrit C majuscule égale, c'est l'inverse, bien sûr, de la distance focale. Exactement. C'est 1 sur petit f. Égale aussi, c'est 1 sur OF'. Bien sûr, il faut encadrer la relation. C'est la relation qui représente la vergence d'une lentille convergente. D'où on peut déduire, bien sûr, f en fonction de la vergence. C'est l'inverse de la vergence, exactement. Et j'encadre la relation. Avec C majuscule, c'est le symbole de la vergence en dioptrie. On dit en dioptrie, c'est-à-dire c'est ça le symbole de la vergence. F, petit f, c'est la distance focale en mètres. Remarque. La vergence d'une lentille augmente si sa distance focale diminue. Regardez bien la relation, s'il vous plaît. Si on a C d'une lentille convergente augmente, ça signifie que sa distance focale diminue, tout simplement. C'est-à-dire il y a
il y a une différence. Si la distance, je répète, la distance focale dans une lentille convergente augmente, automatiquement la convergence diminue. Et vice-versa, c'est-à-dire si la distance focale d'une lentille convergente diminue, la vergence C, bien sûr, augmente. D'accord? Pourquoi augmente? Parce que cette lentille convergente, elle a une capacité de converger les faisceaux lumineux, quel que soit, plus proche du centre optique. D'accord? Elle a cette capacité. Et la vergence C s'exprime dans le système international en dioptrie. Voilà le symbole de l'unité de la vergence. Ça s'écrit comme quand vous voulez, il faut écrire S majuscule, il faut simplement ajouter un petit cercle comme ça. D'accord? En bas à gauche. C'est ça le symbole de l'unité de la vergence. Autrement dit qu'il y a une relation, entre l'unité de la vergence et on peut écrire ça 1 mètre moins 1. C'est-à-dire 1 dioptrie est égal à 1 mètre moins 1. Pourquoi 2V 1 mètre moins 1? Regardez bien. Ici on a la distance focale s'exprime en mètres. D'accord? Et en mètres se trouve ici. Lorsque le mètre se trouve en haut, alors il devient mètre moins 1. D'accord? Il nous reste maintenant des exercices d'application. On commence par l'exercice d'application 1. Avant de voir bien sûr la solution, il faut faire cet exercice s'il vous plaît. Prenez une feuille et écrire les réponses pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon. Cette partie numéro 2 et la partie numéro 1 bien sûr, et surtout cet exercice d'application concerne la deuxième partie, les caractéristiques d'une lentille convergente. Ici on considère deux lampes ou bien deux lentilles convergentes et deux distances focales respectives 5 cm et 10 cm. Il faut calculer la vergence de la lentille. Il faut calculer la vergence de la lentille ici. Et c'est quoi la lentille la plus convergente, etc. On commence par la première question. Il faut chercher ou bien calculer la vergence de la lentille L1. Excuse-moi, je n'ai pas ajouté ici dans l'énoncé la question ici, il faut ajouter de la lentille L1 ici, d'accord? Et pour la deuxième question, il faut écrire de la lentille L2, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut écrire la relation. Excuse-moi, juste un moment. La première question, excuse-moi mes chers élèves. Excusez-moi mes chers élèves pour ce problème. La première question, on calcule maintenant la vergence de la lentille L1. On a C1 égale 1 sur F1, c'est l'inverse de la distance focale. L'application numérique, je remplace. Ici, on a bien sûr le texte, dans l'exercice, que la distance focale de la lentille numéro 1, c'est 5 cm. Donc avant de faire bien sûr le calcul, il faut faire la conversion de 5 cm en mètres. Pourquoi? Parce qu'on a dit que C s'exprime en dioptrie, est égal aussi à 1 mètre moins 1. C'est-à-dire avant de faire le calcul, il faut faire la conversion de la distance focale en mètres. L'application numérique, on trouve que la distance ou bien la vergence de symbole C1 de la lentille L1 égale 20 dioptries. La deuxième question. On calcule la vergence de la lentille L2. C'est la même chose. On écrit la relation. On écrit C2 est égal à 1 sur F2. D'accord? L'application numérique. C2 est égal à 1 sur 0,1. Sachant que la distance focale est égale à 10 cm est égale à 0,1 mètre. Et on trouve que la vergence de la lentille L2 égale 10 dioptries. La question 3, c'est quoi la lentille qui est la plus convergente? C'est-à-dire qui converge les rayons
plus proche du centre optique. Bien sûr, je compare la vergence de ces deux lentilles. On trouve que C1 supérieur à C2, c'est-à-dire la vergence de la lentille L1 supérieure à la vergence de la lentille L2, et je compare la distance focale de la lentille L1 est inférieure à la distance focale de la lentille L2, alors la lentille L1 est la lentille la plus convergente des rayons lumineux plus proche à son centre optique. Autrement dit, si la distance focale diminue, la convergence augmente. Et si la distance focale augmente, automatiquement la convergence diminue. On passe à l'exercice suivant, c'est l'exercice d'application 2. Notez l'exercice s'il vous plaît, comme vous voyez ici. On a deux lentilles L1 et L2 de vergence respective 25 dioptries, voilà, et 50 dioptries. La première question, calcule la distance focale de la lentille L1. La deuxième, calcule la distance focale de la lentille L2. La troisième, quelle est la lentille la plus convergente? Justifie ta réponse. Trace le schéma des rayons à travers chaque lentille L1 et L2. La solution, la distance focale f1 de la lentille L1 est. Bien sûr, il faut écrire la relation. On a f1 est égal à 1 sur C1. S'il vous plaît, faites attention. Je répète pour le symbole de la distance focale. La distance focale du symbole F minuscule. D'accord? Petit f. On écrit, c'est l'inverse bien sûr de la vergence. Application numérique. On écrit 1 sur 25. Pourquoi 25? Parce que la vergence de la lentille L1 est égale à 25 dioptries. Ça, on va obtenir F1 en mètres. Pourquoi? Parce que la vergence s'exprime en dioptries. On peut dire aussi est égal à 1 mètre moins 1. Donc, si on trouve que la distance focale est égale à 0,04 mètres, on peut faire la conversion en centimètres. Il faut multiplier fois 100 pour trouver 4 centimètres. De même pour la distance focale f2 de la lentille L2, on fait la même chose exactement. Il faut écrire la relation, l'application numérique, et vous trouvez que f2 est égal à 0,02 mètres est égal aussi 2 cm. Donc, il faut dire, c'est quoi la lentille la plus convergente? Je compare tout simplement la distance focale. Si je trouve que la distance focale d'une lentille inférieure à l'autre, alors cette lentille qui a une distance focale inférieure, c'est une lentille convergente. Ou bien on peut comparer directement la convergence ou bien sûr la vergence de ces deux lentilles. Lorsque l'on trouve que la vergence supérieure à l'autre, alors c'est une lentille convergente. Comme vous voyez ici, la lentille L2 est la plus convergente des rayons lumineux à son centre optique. Pourquoi? Parce que la vergence de la lentille L2 elle est supérieure à la vergence de la lentille L1, 50 supérieure à 25. Les deux schémas de chaque lentille, bien sûr, il faut schématiser en respectant bien sûr une échelle. Il faut ici, je sais que la vergence de la distance focale de la première lentille est égale à 4 cm, c'est-à-dire il faut utiliser une règle et représenter cette distance dans l'échelle réelle, c'est-à-dire 4 cm, 1 f'1. D'accord? Et pour la deuxième lentille L2 convergente, il faut tracer une droite de f'2 qui est égale à 2 cm exactement. Comme vous voyez ici, la distance focale de la lentille L2 elle est inférieure à la distance focale de la lentille L1. Alors, puisque, bien sûr, cette lentille convergente converge les rayons lumineux au centre optique, plus proche au centre optique, alors c'est une lentille qui est convergente. C'est-à-dire sa vergence augmente. D'accord?